Bien-aimés du Seigneur, lui soit Jésus-Christ, à jamais. Heureux de nous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire pour méditer sur l'évangile du dimanche en 5 minutes. Ce 21e dimanche, nous concluons la lecture du chapitre 6 de l'évangile selon Saint Jean. Nous notons une énorme cassure du grand groupe qui suivait Jésus depuis la multiplication des pains. Ce grand groupe qui, à la multiplication des pains, n'était qu'une foule, devient à la suite de l'évangile disciples de Jésus, distincts des apôtres. Nous avons là, clairement, une hiérarchie dans la suite de Jésus, où parlons simplement des étapes de la foi que nous parcourons pour grandir spirituellement. Chacun des croyants a initialement fait partie de cette foule, c'est-à-dire qu'il était membre d'une masse mais sans identité claire et sans volonté personnelle à suivre Jésus. C'est l'image de ceux qui se laissent toujours entraîner ça et là, parce qu'on leur miroite des miracles. Ils n'ont pas de personnalité spirituelle, ne font aucun choix décisif et ne courent que là où on leur promet facilité et gratuité. Ensuite, comme deuxième étape dans la croissance spirituelle, il y a ceux qui deviennent disciples, c'est-à-dire qu'ils acceptent de suivre des enseignements chrétiens et d'être initiés à la foi chrétienne. Rappelons que la multiplication des pains était le motif d'un discours nouveau sur le pain de vie. Les disciples sont ceux-là qui ont décidé d'étudier et d'apprendre auprès de Jésus. Nous pouvons les identifier à ceux qui font la catéchèse d'initiation à la vie chrétienne. Donc, jusqu'à la confirmation, nous avons bénéficié d'un traitement moins exigeant. Comme dit Saint Paul, c'est du lait qu'on nous a donné. La troisième étape est celle des apôtres. Ils ont déjà acquis la maturité spirituelle. Forts de leur conviction, les contraintes de la foi, les chocs de la malessence humaine ne les font pas vaciller. Ils croient fermement et sont appelés au martyre, c'est-à-dire au témoignage à l'image du Christ lui-même. Quand Jésus se présente au terme de son enseignement comme chair à manger et sang à boire, c'est une invitation à communier à sa vie qui sera sacrifiée sur l'autel de la croix. Et voilà donc l'inacceptable pour certains. Non seulement ils n'auront plus gratuitement à manger si Jésus venait à mourir, pire encore, ils doivent sacrifier désormais leur propre vie pour les autres. Mais pour les apôtres, la conviction est inébranlable. Jésus ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Donc il faut communier à sa vie pour avoir la bonne vie. À chacun donc de se dire à quelle étape de la foi il se situe aujourd'hui. Ce ne sont pas forcément les sacrements reçus qui disent à quelle étape on peut se retrouver, mais le degré de maturité spirituelle face aux chocs, déceptions, exigences de chaque jour. La multiplication des pains n'était qu'un signe, c'est-à-dire une action merveilleuse de Jésus pour nous introduire au cœur de la foi en lui. C'était une porte d'entrée au mystère du Christ. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne recherchent que ces actions merveilleuses, ces miracles, sans vouloir connaître le Christ lui-même. C'est très calculateur et c'est très égoïste. À la limite, c'est blasphématoire parce qu'on utilise Jésus pour avoir ce qu'on veut et tant pis pour ce qui va lui arriver. C'est le même traitement que nous réservons souvent à nos proches. On s'en sert pour atteindre nos objectifs, mais ce qui peut leur arriver, on s'en fout éperdument. Ce dimanche nous impose catégoriquement une décision à prendre. Soit on embrasse le Christ avec ses exigences pour notre bien, soit on s'en désolidarise. Entre ces deux pôles de choix, il n'y a pas de moyen terme. Bon dimanche à tous et à vendredi prochain.